Bonsoir à tous. Enfin là en live, mais après ça dépend, vous me direz. Donc là, je vais revenir sur une chose qui est importante, puisque dernièrement, ce qui est bien, c'est qu'il y a certaines personnes en fait qui m'ont titillé dans le bon sens du terme sur certaines choses, puisque bien sûr que ça c'est les bases, on va dire, principales. On va dire ce sont des bases principales sur, comment expliquer, sur le sens en fait du quantique, ce qui est quantifiable en fait. Là on parle vraiment de manière physique, mais la manière physique amène aussi à toutes les sciences des lois physiques. Donc les lois physiques et la physique, en fait, on va dire, ils sont induits vis-à-vis de quoi? De la conversion en fait finalement, parce que ce sont des mesures, des échelles qu'on utilise toujours avec les mêmes outils qui sont les mathématiques. Et les mathématiques, c'est quoi leur fondation? Ce sont des nombres, on est bien d'accord. De 0 à 9, il y en a 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9 en fait, tout simplement. Donc ces chiffres-là, en fait, ce sont, on va dire, le ciment, hein, de l'outil en fait, parce qu'on peut rajouter un mot, parce que dire de l'outil de logique, c'est bien aussi, mais en fait, c'est l'outil des langages de logique. Vous comprenez? C'est pour ça que le fait de rajouter langage dans cette phrase, ça nous amène en fait à cette information en plus, où justement, c'est plus approfondi dans le sens de la quantique. Ok? Donc les lois physiques, la physique en fait, finalement, bah, c'est une science qui est vaste, finalement. Donc les dimensions et les échelles, ce sont des énoncés. Ok? Il ne faut pas tous les mélanger. Ils ne peuvent pas être mélangés. La physique quantique, par exemple. Aujourd'hui, on parle de physique quantique, mais ça, c'est des théories. Hein. C'est pas encore validé à 100%. C'est en partie. Le quantique, on ne l'explique pas. Hein. Comme ils disent eux-mêmes, d'ailleurs, c'est tordu leur histoire. Ils disent tous ceux qui vous diront qu'ils ont compris ce que c'est que ce que tu viens de me dire, le quantique, tu vois, et pas ce que moi j'annonce là, hein. C'est là on rentre vraiment dans le quantique, dans des échelles, en fait, dans des échelles qui ne peuvent pas observer finalement, mais justement il y a le Planck, quoi, tu vois, c'est Planck, c'est ce qui se passe au niveau du Planck. Mais le quantique, à cette échelle-là, la quantité, les mesures, etc., ce qu'ils appellent voilà, le quantique, dans cette théorie. Oui, quantium, voilà, quantium. En fait, tout ça, c'est des terminologies qu'ils ont amenées pour situer de quoi on parle. Et en plus, tu vois, c'est construit par rapport à des caractères, comment eux, ils ont synthétisé les choses. Donc voilà, voilà, l'énoncé, par exemple, tu vois, elle détermine en fait euh, un exposé, une synthèse. Mais il y en a plein dans les sciences de la physique. Mais aujourd'hui, on va revenir sur une chose importante auquel on m'a titillé beaucoup, et moi je me suis penché ces 5 dernières années, enfin on va dire pendant ces 5 dernières années, mais là où je me suis penché dessus, c'était pendant une période il y a plus de 3 ans et demi, où j'ai finalisé en fait en quelques jours, j'ai finalisé en fait le visu, c'est-à-dire que j'ai synthétisé sur mes chaînes des contre-exemples, des mises à défaut, j'ai montré en fait des passages comme le -12e, tous ces trucs-là, toutes ces relations. Mais en fait, pi, quand on revient à pi et phi, ce qui est le nombre d'or, hein, phi c'est le nombre d'or en fait, vous comprenez? Donc c'est quoi pi et phi? Il est où le rapport entre les deux? C'est que c'est des diamètres et des rayons. Vous voyez, c'est ça. Au quantifiable, hein, je parle. Donc aujourd'hui, les rapports là-dedans, on va parler de ça aujourd'hui. C'est pas une rediff, Ouloulou. L'écran, là, il y a... Non, ça c'était un vieux truc, je vais l'effacer. Je vais l'effacer là, on va parler aujourd'hui on va parler de base. De base en fait, pour que les gens en vrai puissent suivre un peu quand je parle de terminologie technique. Parce que je vois que bon, il y a aussi ce côté où il faut revenir
pour familiariser simplement. Ouais, mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Parce que moi, mon but, en fait, c'est de vous montrer ce que mon théorème me permet de réaliser aujourd'hui. Et je veux que vous le réalisez, en fait, avec moi. Pour que vous soyez un peu à ma place. C'est comme un professeur qui vous donne, en fait, bah voilà, Pythagore, vous l'apprenez, vous le connaissez. Il a un programme sur Pythagore, et puis basta, tu vois. Sauf que moi, mon but, c'est de vous montrer ce que je fais avec nœud. Et de vous montrer nœud aussi. Et c'est très difficile, puisque regardez, hein, c'est un exemple tout con, là. Je vais vous montrer un exemple. Comment t'es rentré dans mon téléphone? Ah bah c'est ça. C'est grâce à quoi? Au rayonnement en fait. C'est le rayonnement environnemental. Ils ont réussi à synthétiser des choses qui communiquent entre eux et qui envoient des informations qu'on a programmées. Tout ça, c'est des programmes, c'est des applications. Donc, en fait, je vais vous dire une chose. Donc là, on va imaginer que c'est un terrain. Cette ligne droite, c'est un terrain. Ok? Ça, c'est un terrain. Et en même temps, ce terrain, c'est un plateau. Hein, un plateau. Et on va prendre la formation d'une roue. Là, on va dire que c'est son centre. Bon, je ne l'ai pas bien centré, mais on va dire que c'est son centre. Et là, vous avez un diamètre et vous avez des rayons. Ben, la roue d'un vélo, par exemple, ou les systèmes qu'on a pensé à l'époque de roues. Ok? Donc, quand on va relativiser pi ici, et quand on va relativiser plus loin, après, plus tard, on parlera de phi, ok? Eh ben, vous allez comprendre une chose, c'est qu'ici, en fait, pi, on vous dit que si on part, vous voyez ce rayon ici, là, je vais dépasser, je vais faire un truc grossier. Mais si on coupe, en fait, par le diamètre, donc le diamètre, maintenant, on va utiliser un zoom, ok? Et on va prendre l'intersection ici, où c'est arrondi, hein, ok? Où on voit ici le rayon, le premier rayon qui est là, en fait. Tu vois, on a zoomé ici, en gros, ok? Donc, ce gros écart-là, c'est bien parce qu'on a zoomé. Là, on voit le rayon qui est parfaitement aligné ici sur l'arrondi, ok? Sur ce passage-là, ici, arrondi, ok? Donc, là, je vais l'abuser, le rayon, je vais le descendre. Ok, je vais l'abuser pour vous dire comme ici sur ce trait-là. Donc là, on a le rayon, on a zoomé. Mais on va savoir maintenant ce rayon-là, puisqu'ici c'est vide, c'est de l'air. On va savoir ici ce plein, combien il mesure. Ce plein ici. Vous voyez, on va essayer de trouver combien il mesure. Parce que pourquoi? Comme je vous ai expliqué, moi, sur une échelle et une dimension que je vais vous énoncer sur laquelle on va s'appuyer, je vous ai dit c'est 1 cm. Ok? Je vous ai dit sur toutes mes chaînes, j'ai gardé ça, tu vois, parce que c'est l'unité 1. 1 pour quoi que ce soit. Bon, ici au métrique, maintenant, quand on parle de dimension vis-à-vis de ce qu'on peut observer ou de ce qu'on peut toucher, ou même avec nos 5 sens, et même au-delà, mais on en reviendra plus tard sur les autres sens, que moi je sais que il y a d'autres sens qu'on parle tous les jours, mais on a oublié de l'intégrer en physique. Parce qu'on nous a appris comme ça dès l'école des trucs, mais en vrai ça va plus loin. Vous allez comprendre après. Bon, déjà on prend cette norme, parce qu'on parlera d'un objet, une unité, etc. Et on partira de là, de ce nombre, de 1, 2, 3, de 0 en fait, en passant, en allant jusqu'à 9, et on fera après, dans notre cerveau, on aura plus de facilité à comprendre à quoi ils servent, tu vois, pour les conversions et comment ils conversent entre eux dans des énoncés comme ici, tu vas voir avec pi. Donc là, je vous ai fait une petite relation et on va garder l'échelle de 1 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ici, dans ce carré que je vous ai fait là, vide, eh ben, il représente justement un carré de 1, 1, 1, 1, 1. Ok? C'est-à-dire que même si on faisait un petit Rubik's Cube à 2 comme ça, moi, je pourrais arriver à des résultats de 1 ici au carré à chaque fois. Et on l'a fait la dernière fois ensemble, où je vous ai dit sur les lignes droites, comme ça, vous aurez toujours le même résultat à chaque fois. Donc c'est simple, on a dit on partait du plus petit, c'est 0,1, et ici on met 10. Vous calculez dans tous les sens, vous tomberez sur les 1. Ok? Donc 1 cm sur une ligne, ici, un autre centimètre ici, un autre centimètre ici, un autre centimètre ici, puisqu'il y en a 4 lignes droites. Il y a 4 plus 1. Il y a 4 longueurs d'onde, qui sont en plus identiques, dans l'énoncé, on va dire, tu vois? Par exemple, dans un cours, on vous dit, bah ici c'est simple, on est tombé en fait sur
sur 4 même longueurs d'onde, même sur d'autres, on en a appris, on a vu que sur 4 temps, sur 4 lignes, tu vois, par exemple, là, c'est les rayons rouges, là, c'est les rayons, ici, on va dire les rayons rouges, ici, on va dire les rayons bleus, les rayonnements, tu vois, ici, on va dire les rayonnements verts, etc. Un exemple, hein, ça, c'est un exemple. Donc, on va observer que chacun d'entre eux, à un moment donné, il y a des petits passages vers le haut, vers le bas, il y a des mouvements, et sur ces longueurs d'onde, on les positionne comme ça sur des axes ici où il y a des asymptotes qui se rejoignent avec des gendarmes et sur ces lignes où il y a de la profondeur où nous on va pouvoir tâter et observer ces phénomènes, ok, dans un espace, donc dans un volume, pour pouvoir avoir un calcul qui n'est plus platonique, qui commence à avoir justement une échelle physique, ok, qui n'est pas tout de suite palpable, mais on peut après avec la molécule, tout ça, comprendre et voir, visualiser les atomes et tout ce qui se passe sur plein d'échelles, hein, tout ce qu'on peut toucher. Après, on reviendra là-dessus. Hein. C'est juste pour vous faire comprendre et vous faire relater à quoi ils servent les nombres. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de construire ensemble, vu des plus 1 ici sur une énoncée. Et l'énoncé ici des plus 1, c'est le carré. C'est-à-dire si je plie à partir de là, ici sur cet axe, et que je remets un centimètre et que je le replie ici, puisque là je l'ai fait une fois et que je l'ai fait ici 2 fois, ok, ben il restera le dernier qui rejoint cet axe-là. Donc on est bien dans mon carré ici où il y a 4 centimètres ici, enfin, dans l'échelle que je vous présente. Donc la roue, on va pouvoir la déterminer puisqu'elle commence à être énorme quelque part, tu vois, enfin, par rapport à comment on l'observe ici sur le tableau. Maintenant on commence à avoir une échelle dans notre tête, tu vois. Donc là on est parti de ce point-là. Regardez jusqu'où ça va te donner, tu vois. Ça, là, on est en train de synthétiser. En fait, je suis en train de vous montrer un rapport avec pi. Et après, on viendra sur phi et puis les autres phénomènes, puisque c'est la même chose, finalement. C'est-à-dire que c'est une suite logique sur des proportions. Pourquoi 3,14, tu vois? Pourquoi 3,14? Et ici, au début, par exemple, je vous avais dit la dernière fois, si là, vous avez une calculatrice, si certains, ça les intéresse, prenez même votre téléphone, enfin là, vous le regardez, mais sur votre... ordinateur ou même après si vous voulez, faites 22 divisé par 7, elle va vous donner, alors là moi je retiens pas à chaque fois par cœur, mais je crois que c'est 52 ici et 27. En fait, vous allez avoir 3 paires de 2 qui vont se répéter à l'infini. Voilà. Ok? Donc c'est pas pi. C'est pas pi, je suis désolé, puisque 52, les nombres que vous allez trouver après ici, après les 14, ne seront plus ceux qu'on vous montre. Pi, c'est pas ça. Si je vous montre 6 chiffres de pi, c'est-à-dire après la virgule, c'est 3,1415, ok? Et après, vous avez 92 ici. Ok? Ça, c'est pi. Mais jusque-là, c'est-à-dire que même ici, si je vous fais un calcul sur la calculatrice qui va vous sortir ça, eh ben vous allez faire encore la même chose. Vous allez remarquer qu'il va vous sortir des couples de nombres qui vont se répéter après ça avec ceux-là en paire de 2 à chaque fois. Et ce phénomène-là, je l'ai appris à le visualiser, comme je vous ai dit, je l'ai appris par moi-même à calculer il y a plus de 2 ans de ça. Ok? Donc vous verrez si vous voulez sur mes vidéos, ils en témoignent. Hein. J'ai tout filmé, j'ai tout immortalisé, j'ai tout fait sur Internet, j'ai tout synthétisé, tu vois. Donc là, maintenant, la relation, elle est où? Hein? Elle est où, cette relation? Elle est que simplement si on divise cette longueur de pi, en fait, c'est pour calculer, ok? C'est pour enfin, je m'en fous d'écrire comme ça 1 heure, mais en fait, c'est pour calculer, en fait, la circonférence. Ok, c'est pour calculer la circonférence. On va le voir comme ça. C'est C. On va dire que C est égal à quoi? En fait, à pi fois. En fait, ici, on doit mettre 2 éléments. Ok? Donc la circonférence, on sait que c'est 1/3 fois 3. Mais le 1/3, en fait, il est où pi ici? Il est dans le 1/3. Puisque pi, en fait, pi représente quoi, pi? Pi représente 3,14. Il ne représente pas 3,14 fois 3. Ou comment, vous faites une notion ici maintenant vis-à-vis des métriques, parce que si vous dites à chaque fois qu'on prend une roue et qu'on divise la roue par 3, on trouvera ce rapport. C'est-à-dire qu'après, dans la virgule, eux, ils vont allonger ou pas vis-à-vis de l'épaisseur. Après, ça dépend de comment ils calculent en fait ce fameux 1 qui perd et qui continue à diviser ici, parce qu'ils n'ont pas l'unité ici. Ils sont perdus avec Achille et la tortue dans leur théorie. Parce que bon, c'est...
C'est pas un théorème, ça. C'est un paradoxe. Hein. Mais justement, ils sont coincés dans cette valeur. Tu vois, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à dépasser 9. Ici, ils n'arrivent pas à 10. Ici, ils n'y arrivent pas. Ici, il y a un paradoxe ici. Par contre, ils passent 8. Ils passent les plus 1 ici, à chaque fois, ils les passent, tu vois. Et d'ailleurs, quand ils calculent après 10, ils y arrivent, hein, mais pas dans les ratios que je vous parle. Pas dans ces ratios-là. Dans la théorie, la manière dont ils l'emmènent, ils n'arrivent plus ici à dépasser le 10, quoi. C'est-à-dire que là, c'est dans les ratios. Quand on vous parle comme ça, c'est des ratios. C'est-à-dire que 10, c'est quoi? C'est comme je vous ai expliqué, c'est 9,9, 3 petits points par exemple, tu vois, et on va mettre 3,14, et ici, on va mettre 3 petits points, et sauf que moi j'arrive à le synthétiser avec 0, et vous ramenez tous les nombres ici, tous, je sais le faire, hein, je l'ai montré, et là je vais démontrer, et je vais vous montrer comment on y arrive petit à petit, tu vois, par étapes. Mais franchement, c'est facile. Ça va être aussi facile que ce que vous commencez à réaliser là, et ce qu'on va pouvoir synthétiser ici avec pi. Parce que vous allez voir que ça va changer. Moi, ça maintenant, on ne va pas le rentrer tout de suite. Je vais vous le simplifier de manière vraiment très simple. Après, ça va animer des débats, ça je ne dis pas le contraire. Mais on s'en fout parce que vous allez voir que je vais les coincer. Dans leur calcul, et j'ai l'habitude, ça. Hein. Et moi, maintenant, je vais élever. Là, maintenant, je passe directement la relation avec nœud. Tu vois, c'est-à-dire, il est où mon théorème vis-à-vis de ça? Ce que je vous montre ici vis-à-vis de ces rapports. Tu vois, vous allez comprendre. Bah, en fait, si je prends 10 centimètres, hein, de longueur ici. On dit que la circonférence, en fait, C est égale à 10 cm. C'est-à-dire que là, nous avons que de la mesure. Nous n'avons pas le poids, nous n'avons pas E égale MC2, etc. Mais on peut le faire, hein. On peut le faire, ça. On peut le faire. On peut voir la résistance, si c'est du bois, c'est une roue de quoi, tu vois, etc. Après, on peut synthétiser. Mais là, au début, on reste que sur la notion de la dimension et de l'énoncé ici sur une échelle. Ok? Donc, l'échelle, on dit que la longueur, elle est de 10 cm, ok? C'est-à-dire que si je mets maintenant une virgule à ce nombre entier, que je lui apporte des rapports maintenant où c'est plus les lois des entiers naturels entre eux, comme on a pu voir dans mes tableaux avec les PGCD, les plus grands communs diviseurs, tu vois, ah ben non. Là, en fait, ici, on va intégrer cette loi-là, même dans la virgule, mais on va la garder, c'est la même, ok? On va garder les mêmes lois des entiers, mais on va l'appliquer sur l'unité, justement. Sur chaque unité, c'est décimal. Donc, on va descendre, pour moi, dans ma loi, à 100 milliardièmes. Mais ça, ça, on va pas s'en préoccuper aujourd'hui, tu vois. Mais c'est basé dessus, c'est ce que je vous explique. Comme ça, quand vous ferez les rapports et qu'on va calculer après avec les proportions, etc., vous allez tomber à chaque fois sur mes nombres, tu vois. C'est comme ça, c'est des suites logiques. Hein. Donc, c'est des calculs, hein. C'est des calculs, tu vois, c'est juste des calculs. Donc, on va se concentrer sur l'échelle et ses calculs. Donc, ici, si je mets une virgule, ça sera 10 plus en entier plus 0. Même si je mets la virgule, hein, c'est-à-dire que ça sera 10, virgule, et moi, comme je vous ai dit, c'est 100 milliardièmes, il y a 10 chiffres après la virgule. C'est ça la loi. Donc on va la simplifier en écriture, on va mettre 10,0.0, ok? Avec 2 chiffres, on la simplifie avec 2 chiffres après la virgule. Donc, si par exemple, je veux faire la conversion maintenant avec 9, pas avec 2 chiffres, mais avec un chiffre, comme on a parlé tout à l'heure, eh ben, je vais mettre 9, et là je ne vais pas mettre 10 chiffres avec que des 9, je vais mettre comme ici, on va simplifier, on va mettre 9.9. Mais on sait que cette valeur-là, c'est 9 plus 1 en entier. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que cette valeur-là, en fait, si je la converse, si je fais une conversion de cette unité, moi dans ma loi ici qu'on va utiliser, ça sera 0,99 exactement, numériquement si vous voulez, avec 9, 9, 9, on a dit 10 chiffres. Hein. Donc là, ça fait 2, ça fait 5. Donc je refais un couple de 3, ok? Et je refais un couple ici de 2. Puisque là, on aura nos 4 et nos 6. Donc là, il y en a 2, là, il y en a 3. Mais on peut faire des couples de 2, de 2, de 2 ici et de 2. Ok? Donc ça, c'est la conversion numérique, là. On parle dans l'échelle numérique, ok? Maintenant, dans les lois physiques mathématiques, il y a des rapports dans les conversions sur le numérique après les décimales, puisque là c'est ce qu'on utilise, hein, le numérique c'est des décimales. Pourquoi on utilise maintenant cette terminologie, ce nouveau mot, les décimales? C'est pour justement tout ce qui est décimé en fait vis-à-vis de l'électronique. C'est-à-dire quand on utilise une calculatrice ou toutes ces normes-là, on rentre dans un langage, les décimaux. C'est ce qui nous permet de faire la conversion, tu comprends? Entre justement le métrique, tu vois, après le métrique. Donc,
Je vous les ai mis l'échelle au métrique parce que c'est un ensemble ici. Après, c'est les pourcentages et les degrés qui vont dans ce volume ou bien dans ses propriétés. Après, ça dépend de à quoi vous allez utiliser les nombres. Aujourd'hui, on va parler simplement de la longueur de la circonférence. Donc ici, on a compris qu'en fait, c'est 0 ici, pile poil. Quand je dis pile poil ici sur ce trait-là, en fait, j'insiste comme ça, j'appuie. C'est comme si qu'ici sur la photo, maintenant, je vais couper cette partie-là de la roue, ok, de la circonférence. Et on va vraiment s'arrêter pile poil sur le rayon, là où il y a du vent, tu vois, à l'intérieur. Donc on va couper ici, quoi qu'il arrive, le bois ou quoi qu'il arrive, mais parfaitement une ligne droite, tu vois, parfaitement. Et on va prendre le point qu'il y a ici, on va le mesurer, on va rejoindre en fait l'autre découpage qui était parfaitement aligné. C'est-à-dire que sur un cercle, quand vous coupez finement, il n'y a plus de rond. Il n'y a plus de rond parce que c'est tellement fin qu'à cette échelle-là, en fait, la coupe, elle est parfaite. Tu vois, c'est-à-dire que c'est à cette échelle. C'est-à-dire si on s'approche, la coupe, elle est droite. Même si je la coupe ici ou quoi que ce soit, c'est vraiment la taille c'est tout petit, tu vois. Donc, sur une surface qui s'arrondit ici ou qui s'arrondit là ou qui s'arrondit, tu comprends, vous comprenez cet aspect visuel, hein. Et là, on a vu que déjà ici, il y avait 1 centimètre dans le rayon juste là-haut. C'est-à-dire que maintenant, on va savoir calculer la longueur qu'il y a ici de chaque rayon, par exemple. Si on en met 2, si on en met ici 2 autres, tu vois. Donc ici, il y aura 3 centimètres, 3 centimètres, 3 centimètres, 3 centimètres. Non, puisqu'il faut bien comprendre que moi, ici, là, dans l'intersection, quand j'avais abusé, si j'abuse pas, eh ben, il y a bien une épaisseur entre ce qui est arrondi et le rayon qui va aussi couper, même si on l'a coupé ici, tu vois. Donc tout ça, il faut le voir. Il y a cet écart ici où il y a l'arrondi ici, et il y a aussi l'arrondi ici. Ok? Et cet écart-là et ce carré, ce petit carré ici, ben on va le calculer aussi. Parce que il sera arrondi là, en fait, mais plein après au-dessus, et arrondi ici au-dessus, en dessous. Donc il faut avoir aussi tous les calculs. Donc ici, on a 1 centimètre ici, mais il faut avoir aussi la longueur de ça, la longueur de ça, et la longueur ici de la roue, et de l'épaisseur aussi de cette roue. Tu vois? De la forme arrondie, quoi. Ok? Donc quand on va couper ici, on va pouvoir le déterminer juste avec cette partie-là, puisqu'avec ça, on a tout le reste des lois. Puisque si j'ai un diamètre et que je le multiplie par 3, ok, ben j'ai la circonférence. Vous avez compris? Ou pas? C'est-à-dire que si j'ai 10 cm, ben je dois avoir 3,3.3 fois 3 pour retomber sur mes 9,9.9 ou bien pour retomber sur 9 plus 1 ou bien pour retomber sur 10,0.0. Donc ça, c'est pour exprimer, tu vois, les conversions, comment on va utiliser soit les entiers entre eux, soit avec la virgule en parlant aussi de ce qu'on va pouvoir découper et puis mesurer ou vérifier à l'intérieur. Vous voyez, des mentions, des trucs, des dimensions, etc. Donc, c'est basé là-dessus. Et ces raisonnements-là sont des raisonnements de base juste pour ça, juste pour calculer la circonférence, c'est-à-dire une circonférence quelconque, ovale, une circonférence. Voilà la valeur de pi, sauf que pi, elle ne doit pas être ovale. Pi, c'est une circonférence qui est liée au diamètre vis-à-vis de pi, ce qu'on vous a appris à l'école. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire, alors que ça s'en rapproche énormément. Parce que moi, si je tombe sur 9,9.9, et même si ici je veux aller à l'infini, que je mets que des 9, c'est simple. Si je remonte par là avec la puissance comme on l'utilise en sciences et en cours, donc j'utilise ici quoi comme puissance? Je vais en utiliser 2 au carré, tu vois, et après je vais aller sur 3, 4, 5, 6, à l'infini. Après ici, je mets puissance 9, 3 petits points et 9. Et là, vous êtes dans nœud toujours, hein. Ça c'est nœud, hein. Vous comprenez? C'est-à-dire que nœud ici, quand on fait ça, il doit être correct vis-à-vis d'une dimension. On ne peut pas se tromper ici. C'est-à-dire qu'ici, c'est puissance 1. C'est-à-dire que quand on utilise au carré, ici, avec 9, je suis obligé de dire que c'est 3. En fait, ici, je fais 1 fois 3, ok, ça va faire 3 au carré. Parce que ça sera 3 puissance 2, donc 3 fois 3, et en fait, ensuite, bah, vous retombez sur sa racine de que des 9, puisque 3 fois 3 va donner que ça. Ok? C'est les expressions. C'est-à-dire que, pour faire simple, parce qu'ici, c'est vrai que ça donne un peu de compliqué, c'est comme si que je vous disais 10 puissance 2, ça va donner 100. Ok? Mais pourquoi? Parce qu'on a fait une fois une puissance, c'est-à-dire une fois 10, ok? Donc une puissance plus
encore une autre puissance. Tu vois? Donc ça a donné 10 fois 10. Ce qui a donné 100. Ok? Là, on a deux puissances. On a une puissance au carré. 10 fois 10. Mais moi, avec mes PGCD, c'est 2 fois 5. Ok? Fois 2, en fait. Donc, on peut dire 2 fois 5 plus 2 fois 5 aussi. C'est la même chose, avec la multiplication et l'addition. Donc, c'est simple, ça, tu vois, mais c'est que des plus 2, plus 2, plus 2, où dedans, il n'y a que les couleurs des familles de plus 1, et c'est des nombres premiers après, tout ça. Hein. Faut pas l'oublier ici, hein, donc, dans ce qu'on va amener. Donc, moi, maintenant, ce rapport qui est beaucoup plus simple, peut nous déterminer que si je divise en fait ces ensembles infinitésimales et que je les pousse ici par fois 10 fois une puissance de 10, là je parle bien de puissance de 10, hein, c'est-à-dire c'est 10 puissance tant de fois. Comme j'ai dit ici, 1, 3 petits points, 1 par exemple, c'est-à-dire une fois, 10 fois, 11 fois, on arrive sur 111, 1111, etc. Mais bon, je peux dire encore mieux parce que ça ne sert à rien pour compliquer, je vais mettre 1, 0 pour simplifier, que des zéros, donc on va rajouter que des zéros derrière. Ok? Donc ça va faire quoi ici? Ça va pousser la virgule, ici à la virgule, les 9, ça va faire 99, tac tac, qui vont pousser ces chiffres-là, vers ici. Ok? Donc, quand je fais ça, on comprend là qu'on peut calculer en fait cela de la même manière. Amener que des 3 petits points et des 3, mais et les pousser ici. Tous ceux qui sont aussi calculés à la base en infini, tu t'amuses comme ça, tu vois. Mais tu fais un quinconce. Tu le fais pas de manière égale. Tu mets un côté abondant pour que tu prennes d'ici tout ce qui vient et que tu le repousses et que tu le remontes, par exemple. Si tu le calcules avec les infinitésimales qui sont irrationnelles. Tu comprends? Donc, moi là, ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que je peux descendre ici à 3,14 et mettre n'importe quoi. Vraiment, que des zéros par exemple, et repartir ici de 1, et après ici je change, si je veux je mets 1, 2, 3, et je les fais même dans l'ordre, hein, tu vois. Parce que je peux partir de 0,0, 3 petits points, 0, 1, et refaire les mêmes lois. Tu comprends? C'est-à-dire ici je vais le pousser à 3, ensuite je vais l'amener ici à 3, et je vais amener si je veux ici, juste après lui, le 1, encore une fois, tu vois, et ainsi de suite. C'est parce que c'est la même règle des entiers. Regardez, maintenant pour vous simplifier la vie et que vous alliez en fait comprendre et qu'on va finaliser cette vidéo pour que vous relatez en fait ce schéma-là, ce que je vous mets ici, pourquoi zoomer, l'importance de quoi on parle, parce que eux quand ils font ça et qu'ils vous montrent ici, en fait quand ils mettent la flèche, ils disent pas par où ils coupent, par où ils commencent, et ils vous disent que la roue elle tourne une fois, elle tourne deux fois, elle tourne 3 fois. Et quand elle arrive ici, en fait, par rapport au point que je vous dis ici, qui vous montre, eux, comme ça, avec une flèche, mais ils ne sont pas précis, tu vois, ils n'arriveront pas à être précis. Mais moi, je suis précis, je vous dis, vous allez voir, vous allez tomber sur ce résultat-là. Si à 10 cm, vous retombez sur vos 10 cm et c'est parfait. Il n'y aura pas un morceau en plus, ou surtout pas en moins, tu vois. Bah là, c'est encore pire. Justement, les proportions, ils doivent être vraiment au plus petit à chaque fois. Mais moi, c'est nickel, il n'y a rien, il n'y a même plus de ça. Ils ne trouveront plus rien, ça sera parfait, et en plus, ça sera facile à suivre. Bon, bref. Ils l'ont déjà fait en plus auparavant avec quelqu'un que j'ai déjà dit sur les vidéos, et j'étais jeune en plus. Donc, bon, bref. Alors, là, il y a les trois tours, vous comprenez, mais sauf que comme je leur ai expliqué, moi ici, il rajoute 14. Et je sais d'où il vient. Il trouve 3, ok, et après, il trouve 14. Et je sais pourquoi ils rajoutent 2 fois 7. Je le sais, ça, moi, aujourd'hui. Je les ai coincés. J'ai compris aussi d'où vient leur erreur. Cette erreur qui est gravissime. Parce qu'elle vient ici. En fait, ils ne savent pas l'épaisseur qu'il y a là. Et puis, ils repartent dans des infinitésimales, dans des rapports irrationnels. Et puis, ils cherchent, tu vois. Et ils ont mis... Et là, dernièrement, vous ne voyez pas qu'ils ont apporté beaucoup de choses. Et vous, en fait, quand ils vous parlent, et beaucoup même des plus grands profs, de toute la planète dans les établissements, ils ne comprennent même pas ce qu'ils leur mettent. Et pourtant, eux, ils arrivent à avancer sur des technologies. Tu vois? Je ne sais pas si vous arrivez à saisir. Donc après, il ne faut pas rentrer dans les trucs. Vous allez comprendre pourquoi on manipule les gens, justement. Et on leur fait bouffer des trucs qui sont pleins de mythologie. Et de paradoxes et de machin. Et on a des gens on va dire, des durifs, mais qui sont hardcore. C'est-à-dire que je sais pas comment il s'appelle. Si, Petit, tiens, Jean-Pierre Petit.
Ben lui, c'est pas du riff parce que Jean-Pierre Petit, il est diplômé, il a bossé sur des technologies concrètement, tu vois, surtout dans les années 90, après 2000, bon, c'était autre chose, mais avant, il avait vraiment bossé, il a des instituts, la communauté de la science l'acceptait à l'époque, aujourd'hui, il le considère comme quelqu'un qui est débloqué, tu vois, et en plus, il me plagie dernièrement. Concrètement, en plus, sur des rapports, il mélange tout, et je sais de quoi il parle, je sais comment le coincer. Il y en a un, il l'a pris pour essayer d'exprimer, mais il fait mal. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il fait bien. Il exprime des bonnes choses, il envoie sur des bons rapports, mais il le fait mal dans le sens où il n'y a pas d'application concrète. Comme je fais, mais moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec eux, ils viennent pas me voir pour converser. Donc je vais pas faire ça dans le vent tout seul, tu vois. Il faut des gens qui sont habilités. Au moins que tu aies des échanges, tu vois. C'est-à-dire dans ces choses-là qui sont assez hardcore. C'est quoi le but du jeu? Il faut revoir au début de la vidéo. C'était de faire comprendre la relation de pi. C'est-à-dire pour vous, vous croyez qu'à chaque fois vous allez trouver 3,14 cm ou quoi? C'est-à-dire à chaque fois qu'on vous voyez une roue, à chaque fois vous allez trouver ça, mais vous êtes taré ou quoi? Ça c'est un rapport justement. C'est pour ça que je vous dis que c'est un nombre qui est irrationnel, pi. Et on n'utilise que deux chiffres pour ça, pour des rapports physiques là, pour nous, tu vois? Et on vous embrouille pour le reste. Parce qu'en fait, on l'utilise sur des technologies, des calculs, et on vous embrouille là-dedans. Tu vois? On vous embrouille là-dedans. Parce que moi aussi, je peux le faire. Hein. Dans la nature, je peux vous donner des nombres et des trucs, vous allez tomber sur des systèmes palindromiques, mais qui divergent. Après, on va dire, ah, il y en a des nouveaux, etc. Tu vois? Ils se foutent de votre gueule, quoi. C'est concret, ce que je vous dis. Hein. C'est simple de comprendre ce que je vous dis, c'est des lois, c'est des lois. Tu ne peux pas calculer autrement, tu ne peux pas passer, par exemple, quand tu découpes 100 et que je te demande un quart de me diviser 100, regardez bien ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas me donner 2,5 comme résultat si je vous dis divisez-moi 100 par 2, ok? Et le même résultat, vous me le redivisez par 2. Donc on divise 100 par 2 et on le redivise par 2. Vous n'allez pas me trouver 2,5. Ok? Eh ben, sur votre calculatrice, si vous divisez 1 par 2 et que vous le redivisez par 2, il vous donne 25. Vous allez me dire, tu vois? C'est normal, vous allez me dire. Mais là, je vous parle de 1, je vous parle pas de 100. Bah oui, parce qu'il prend 0,25, mais pas 2,5, pas 2,5 par exemple, tu vois. C'est bien 25, on vous dit 25, c'est impossible. Rien que ça, c'est une erreur au conjugué. À part pour une valeur numérique. C'est-à-dire après, il faut qu'il vous donne la conversion de qu'est-ce qu'il vous raconte, qu'est-ce que c'est que ce 0,25. Parce qu'on a divisé 1 par 4. Moi, si je divise 100 par 4, je tombe pas sur 2,5. Je vais pas dans une proportion en fait inversée, tu vois, parce que c'est de la multiplication dans la divisibilité, mais ça revient au même. C'est-à-dire que il faut comprendre moi si je divise 5, j'ai 2,5 par 2, ok? J'ai 2,5, ok? Donc j'ai pas comme eux, j'ai pas moi ici 25. Eux ils ont 25. S'ils divisent 5 par 2, par contre ils ont 25. Parce que si tu divises 1 par 4, tu as 0,25, tu n'as pas 0,2,5. Parce que ce serait 0,5.0 qu'on redivise par 2. Puisqu'on a divisé déjà 1 par 2 et on le redivise ce même résultat par 2. On est d'accord? Si vous divisez 1 par 2 et vous faites 0,50, c'est que là, vous avez un problème dans votre sens de comprendre ce que je vous dis. Ça, c'est numérique, ok? Mais moi, quand je vous l'installe avec un point, c'est vraiment à la mesure du dur. C'est la mesure du dur. C'est-à-dire que là, on a 5.0. Et ce 5.0, si je le divise par 2, on a bien 2.5, comme 2,5. Et ici, quand je sépare ces unités-là et ces unités-là, on peut comprendre ce que j'essaie d'exprimer quand même. Parce que sinon, entre les entiers entre eux, vous aurez toujours un problème, tu vois. C'est-à-dire que moi, si je divise 100 par 2, j'ai 50. Mais si je divise 50 par 2, j'ai pas 2,5. J'ai 25. Tant que là, on a ce rapport avec le... Tout à l'heure, si je ne mets pas le point, si je l'enlève. J'espère que vous avez saisi ça. Parce que ça, c'est la même chose. C'est l'expression numérique
et du dur, quand il y a le point. Le point, là, on est au dur. Là, on est dans vraiment le calcul physiquement parlant. C'est plus numérique. On n'est plus pour la calculatrice ou pour des calculs des décimales, tu vois. Les décimales de pi dans les infinitésimales, par contre. Pardon. Ben, tu peux les remonter avec x10, fois 100, fois 1000, etc. et faire les mêmes rapports avec les entiers. Il faut savoir le faire, ça. Ok, on est d'accord. Ben, moi, je sais le faire, tu vois. Et c'est plus facile en plus. Même pour vous. Et après, vous divisez par 10, par 100, etc. Et vous les replacez à l'infini. Et puis vous leur montrez les rapports, les ratios, les proportions. Et après, vous comprenez que pi, il ne sert qu'à une chose, pi. Il ne sert qu'à une chose, pi. Il ne sert qu'à une chose. Il ne sert qu'à calculer la circonférence de manière irrationnelle. C'est tout. Ça sert que pour calculer C avec un diamètre. Parce qu'on dit que c'est le diamètre x 3. Ça, regardez dans mes vidéos, on ne va pas épiloguer ce que j'ai fait. Là, mes vidéos, moi, elles sont faites pour que quand je les remets sur les playlists, parce que tu sais, il y en a plusieurs, mais moi je les sélectionne, tu vois, ben en fait, elles sont cohérentes, elles restent cohérentes par rapport aux explications. Donc, vous prenez partie par partie, comme sur les vidéos, les dernières, les congruences, je vais les installer sur la chaîne avec celle-là, qui va avec d'autres, ben vous allez voir que c'est aussi con que ça. Je vous explique, même pour ceux qui ont du mal sur la division, je vous explique les rapports ici, c'est les restes, ok? Et ici, c'est ce que tu vas multiplier avec ce rapport-là pour retrouver ce rapport-là, que tu auras divisé ici, en fait, avec celui-ci, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, vous aurez toujours un reste. On avait vu 11 en reste ensemble, dans la congruence. Et ici, on avait dit quoi? C'est que des plus 13, plus 13, plus 13. Donc, c'est ce nombre-là qu'on va pouvoir multiplier par ce nombre-là pour retrouver ce nombre-là. Et ce nombre-là, il doit être 200. Puisque si je mets 11 et que je le soustrais par contre à 200, on va trouver combien? On va trouver... pardon, pas 11, puisque c'est le reste. Excusez-moi. Ici, c'est 13. Alors, parce qu'il y avait plusieurs opérations, donc que je ne me gourre pas. Ici, c'était pas ça, en fait. Excusez-le. Ici, c'était 11. Et ici, c'était 13. Ok? Parce que justement, vous voyez, j'ai fait la relation. Donc, c'était 17. Et ici, c'était 13. On y arrive. Vous voyez, je me prépare pas en fait, j'improvise, hein, j'ai rien préparé, hein, j'ai pas de bouquin, de machin, c'était des suites. Donc ici en fait, si on soustrait celui-là, on va tomber sur 187, ok? Et ici, ce résultat-là, on sait que si on le divise, le résultat sera 11, ok? Et on va trouver que des 17. C'est ça l'expression. C'est-à-dire si on multiplie par 10, ça fera 170, et si on rajoute 17 à 170, ici vous aurez 187. Ok? Donc 10, 1, 0, 11. Voilà une division. Donc 200. Donc ici, on a fait un rapport et on peut utiliser ces rapports-là et comprendre ce qui est congru après. Ce qu'on va utiliser dans la congruence. C'est-à-dire la congruence, c'est quoi son expression, ses propriétés? Comme pi, par exemple. Là, on avait vu une pi. Ben là, je vais vous l'exprimer vite fait. C'est-à-dire que, en fait, finalement, A, c'est quoi? Vis-à-vis de la congruence. On l'énonce comme ça, la congruence. Ça, c'est pas moi, c'est les établissements. Bah, ils vous disent que ici, petit a, bon j'ai mis un grand, mais c'est petit a, c'est important aussi parce que ça aussi, après, ça amène à l'algèbre, il faut être précis là-dessus, vis-à-vis de moi, je prends l'énoncé de l'établissement, mais je peux mettre aussi grand A, hein, parce que moi je les ai finis ces ensembles, hein, de grands, en fait quand on parle des ensembles de E, tu vois, et c'est lié, c'est avec l'algèbre. Donc après les majuscules, ça représente les ensembles de ceux-là, les minuscules. Enfin bref. Donc, petit a en fait, c'est-à-dire tout ce que vous allez mettre comme valeur à A, n'importe quelle valeur que vous allez mettre ici, c'était 200 tout à l'heure, tu vois, ok? Eh ben, en fait, on va dire que le résultat ici de celui-ci, et on peut le pousser même dans la puissance, mais pas n'importe lesquels, tu vois, parce qu'il faut qu'il soit lié par rapport à ce qui est congru, et qu'est-ce qui est congru par rapport au modulo? Et le congru, ce qui est au modulo, on avait trouvé 4, par rapport à 539. Ok? Parce que quand on a utilisé les moins et les plus ici pour rentrer dans les bornes des asymptotes, etc., bon là c'était les plus diminutifs, on est resté dans les moins, tu vois, donc dans les plus diminutifs des bornes, c'est-à-dire avec les moins, dans les quotients, donc on est tout en bas de l'amont, on descend sur l'aval, en fait, si vous préférez, à partir de là, donc bien sûr qu'on voit les proportions,
Ça, ce calcul-là, il nous montre que ben, c'était 17, hein, ce qui était au-dessus. C'est les plus. Ça, c'est que des plus 17. Un infini. Enfin, pas à l'infini, mais on pourrait le mettre à l'infini. Je pourrais vous donner sa valeur à l'infini. Vous comprenez? Puisque c'est que des plus 17. Après, à un moment donné, quand vous allez calculer comme on vous montre, vous allez comprendre que ça, c'est le reste. C'est ce qui restera sur ce calcul qui est monstrueux ici. Ok? Et ça, c'est pas moi qui le dis. J'ai pris exprès un cours pour vous montrer que je comprends leur valeur, que, etc. Qu'il faut juste intégrer moi ce qui me manquait, puisque j'avais les calculs et j'avais les calculs avec 9, tout était attaché à 9, je vous ai expliqué, et puis moi en plus je descendais dans la divisibilité à l'inverse, parce que moi je suis à l'amont, c'est ce qu'ils cherchent l'amont. Et je leur montre qu'en fait ils ont négligé la preuve par 9. Ok? Et ça c'est le plus complexe. Ça aussi il faut ramener notre énoncé et expliquer ce rapport-là pour que vous relativisez en fait les rapports de nœuds. Parce que c'est le nœud en fait, quand je vous les ai exprimés, c'est le plus long, il faudrait vraiment du temps. Mais après, il y a des moyens. Théorème, un théorème, il y a une expression en quelques phrases. Mais vous, cette phrase-là, il faut que vous la développez. Après, c'est toujours le travail, vous comprenez? Donc, c'est que des plus 17. C'est-à-dire que ce qu'on avait vu sur 200, et quand on retire moins 1 ici, après, quand on trouve 538, ce qu'on avait vu sur la vidéo, c'est que si je divise ça par 2, ok, vous voyez, ça revient souvent le 2, le 5, le 17, le 11. On n'est qu'avec des nombres premiers. Il n'y a que celui-là parce que c'est un rapport aux racines au carré de 2 fois 2. C'est tout. C'est encore le rapport avec 2. Hein. Donc tu tombes sur 250, 15 et 4. Donc tu as 19 et 250. Oh, 269. Putain, il est trop fort. Non, mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment donné, tu vois, parce que c'est ce qu'on a vu sur l'autre vidéo. Et ça, en fait, je l'ai fait la vidéo il y a peut-être un mois, et c'est comme ça sur un coup de tête des fois, parce que j'entends des trucs, je me dis là, j'ai un peu d'attention, les gens, il y en a certains, j'ai vu en plus qui s'appliquent, ben moi je leur apporte à ceux-là, même s'ils sont 3, 4 de temps en temps par ici, ou des fois, quand il y en a qui tombent, et puis plus tous les anciens, ben vous calculez depuis 5 ans. Il y en a, vous allez voir. En fait, vous ne pouvez pas tous les voir, vous n'êtes pas tout le temps là. J'ai vraiment, moi, j'ai pas besoin de. Et j'écoute pas tout cela. Quand je les cale, moi, c'est parce que j'ai l'expérience de les caler. Je sais de quoi je parle. Et je savais même avant, quand je suis rentré là-dedans, je savais à quoi j'allais être confronté. Parce que c'est quand je dis, ouais, j'ai résolu. Par exemple, maintenant, on va aller dans le rapport de moins un douzième. Bon, là, vous avez compris l'expression. Hein. Quand je mettais A pour finir avec l'algèbre, ici, ça veut dire que là, si je mets B, on est obligé de mettre N. Eux, ils mettent N, par exemple. Et puis si vous amenez un rapport avec C, vous l'avez exprimé que si vous mettez ici, ça c'est une multiplication en fait. Enfin là je mets une parenthèse, mais ça veut dire une multiplication. Mais même moi ça je l'utilise. Mais moi souvent maintenant dans mon nouvel algèbre, ça veut dire le nombre. Si vous voyez A, que moi A est égal à 0 par exemple, et que B est égal, enfin là je mets des majuscules, est égal à 1, et C est égal à 2, ben moi si je les colle, ben vous aurez 12 en fait. Vous aurez un nombre numérique, vous aurez 0, 1 et 2. Moi, les lettres, comme elles vont être installées avec moi dans ma nouvelle, dans mon théorème, parce qu'après on peut faire des conversions et amener à d'autres divergences, c'est lié à mon théorème aussi, parce que c'est exprimé tout ça. Mais mon théorème, il est d'abord visuable naturellement, et ensuite dans toutes les autres, on va calquer maintenant et pour amener les rapports, pour que les gens réalisent, tu vois, fassent les synthèses et comprennent, ah oui, il a mis à défaut, il a raison. Tu vois, là-dessus, tac, nous, ça nous remet là, et lui, regardez, tu vois. Donc, tac, 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 ah bah oui, c'est une élévation, on appelle ça une élévation. Et on connaît ces phénomènes dans l'histoire. Donc, bon, c'était pour conclure avec la congruence. Maintenant, je peux vous parler, par exemple, de ce que je voulais vous dire, j'ai pas perdu le fil sur ce coup-là, c'est le moins un douzième. Ce fameux calcul de moins un douzième, c'est quoi moins 1 déjà, à votre avis? On va y aller par étapes. Moins 1, c'est quoi? C'est être en dessous de la valeur de 1, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire vraiment 1 centimètre, par exemple, le volume, un exemple, ou numériquement, ou. Tu vois, il faut que les rapports qu'on va trouver à cette valeur, elle aille dans tout comme pi. Il faut qu'on puisse trouver des relations. Tu comprends? Tout simplement. Donc là, à partir de là, on pourra parler d'axiomes valides, d'axiomatiques. Donc, quand on descend, en fait, à la valeur de 1, on va diviser celui-ci vers 12. C'est ça que ça veut dire. Mais quand on met moins un douzième, c'est-à-dire qu'ils disent qu'on est à moins de 1. Moins de la valeur de 1. C'est-à-dire qu'on ne parle plus dans les entiers. On est dans les décimales. On découpe. On se dirige en temps vers 0.
Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et là, ils descendent à 12, ils divisent par 12. Tout à l'heure, on l'a divisé par 4. Eh ben là, on va le diviser par 12. Et moi, quand je le divise par 12, je trouve 0,0, hein, 0, 8, 3, 3, à l'infini si vous voulez même, hein, avec pi par exemple. Parce que quand je multiplie celui-ci par 3, par exemple, tu vois, par pi, hein, parce que quand je vous ai mis tout à l'heure les multiplications, c'est regarder mes vidéos, parce que justement c'est pour vous, comme ça vous allez l'enregistrer, parce que j'en ai marre à chaque fois aussi de répéter, vous regardez mais ça n'enregistre pas. Et après vous croyez que c'est moi, il y en a ils viennent se foutre de ma gueule avec toujours leur équerre là, et à me faire leur loi de A et B, et de me parler de l'hypoténuse à l'infini, et après je vais dire mais il y a plein de tailles d'équerre ici, et puis ce rapport là, etc. Bon bref. Donc après, c'est moi qui me fous de leur gueule, puisque j'ai toute la topologie concrètement, tu vois, et eux, ils comprennent pas. Il y en a à chaque fois qui viennent et qui me saoulent sur des trucs de... On est 7 milliards sur cette planète, 8 milliards. Il faut se mettre à notre place un peu, tu vois. Donc, quand je le multiplie par 3, tu arrives à 2,4. Mais le fait que je multiplie par 3 les autres 3, on retombe sur des 9. Donc, on va tomber sur quoi ici 0, ici, on va tomber sur quoi? Parce que 8 et 8, 16, tu vois. Donc 16, on va tomber sur 0,2 points. Enfin, ici c'est points, mais on va dire des 9. Et comme moi je vous parlais de 10 chiffres, on va s'arrêter, comme il y en a plusieurs, on va s'arrêter à chaque fois à 2 chiffres ici, tu vois. Pour exprimer qu'il y en a 10, 2, 4. Et on sait qu'il y en a encore 6 autres derrière, par exemple. Ici, on avait 2, 4, 6. Ben, il y en avait encore des 3. Il y en avait encore ce qui manquait pour arriver à 10 chiffres après la virgule. Moi, dans mes calculs, vous verrez, ça tombe tout le temps comme ça. Et vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est impossible parce que vous allez pousser l'unité après. Vous allez pousser ici. Cette unité-là, il va gonfler. Il va aller à 1, 2, 3, 4, etc. 200 milliardièmes, 300 milliardièmes, 400 milliardièmes. Donc là, c'est quand on descend, on divise. Donc moins un douzième, c'est quand on a divisé 1 par 4, tu vois. Ben là, on n'a pas fait 0,2.5, tu vois. Là, on n'est même pas à 0,2.5, on est à 0,0. Et là, on l'a multiplié celui-ci. Je l'ai multiplié que par 3, hein, le moins un douzième. Donc, excusez-moi, en plus, j'ai mis 2, 9, 9, c'est faux ça. J'ai dit 24, parce que 8 et 8, 16, 24, et après, c'est que des 9, ici. Donc, ça fait, oui, 24, et après, à la place des 3, en fait, on met des 9. C'est ça que ça veut dire. Pardon, excusez-moi. Ok, donc j'ai retiré un chiffre ici, en fait, j'aurais pu en laisser que 2. Parce que des fois, j'exprime 3 chiffres pour dire 3 petits points aussi, mais bon. Tu vois, vous voyez, c'est l'expression, en fait. C'est juste l'expression. C'est qu'il y a derrière, il y a vraiment l'expression. Donc, bref. Ici, je peux l'exprimer aussi, cette valeur-là de 2,0 enfin pas point, mais 0, 2499, je peux l'exprimer aussi à 0,0. Ici, c'est 2 et 5. Et là, il n'y a que des zéros. Hein. Derrière, après, pour le reste, sur les 10 chiffres des ensembles. Ok? Donc, ça veut dire 25. Et si 25, je le multiplie, là on a multiplié ce nombre que je vous ai dit de moins un douzième, celui-ci on l'a multiplié par 3, mais on a trouvé ça. Maintenant celui-ci, je vais le multiplier par combien à votre avis? Je vais le multiplier par 4. Ok? On va tomber sur quoi? On va tomber sur 0, bah, par 4 ça fait 5 et 5, 10. Ah ouais, il y a un 0, maintenant on l'a décalé là-bas, tu vois. Mais 10 ça fait 20. C'est-à-dire il y aura un 0. Ah ouais, j'ai compris, en fait, ça fait 20, mais même ici, quand on calcule, en fait, il est malin. Ça fait encore un 0 et ça fait un 1. Tu vois? Donc là, en fait, on est parti de 0,00800. Enfin, on va dire 8, 3, tu vois, et que des 3, mais on va dire 8, 3 même. On peut garder qu'un chiffre, hein, pour simplifier, même ici, pour le cerveau. Mais on sait, tu vois. Donc, c'est pas un souci. Et après, tu sais que cette valeur-là, on peut l'amener avec des entiers, vérifier avec des entiers si c'est bon. C'est-à-dire, on va trouver sur 112e, on va diviser par exemple 100, une valeur qui est beaucoup plus grande, ou 1000, tu vois. Et on va vérifier même en redescendant si on peut rejoindre tous ces bouts-là dans les proportions, avec le même facteur là. Okay, les mêmes facteurs qu'on trouve, on les garde. Tu vois, le fait qu'on a multiplié celui-ci par 3, l'autre par 4, ben on va faire la même chose avec les ensembles, on va le refaire par 3, par 4. C'est-à-dire 83, si je prends 83 avec les entiers, si je multiplie 80 par 3, vous avez compris qu'on retombe sur 240. Ok?
Parce que 8 et 8, 16. Donc 160, 240. Et puis là, on a 9. Parce que c'est 3 fois 3, 9. Vous comprenez? Et 0, hein. Ici, on peut même rajouter des zéros ou on peut continuer avec les 3. Donc ici, on rajoutera des 9. Puisque ça sera aussi 3 fois 3, 3 fois 3, on placera les 9. Vous comprenez ça? Donc une fois qu'on a compris ça, on a compris que si je fais 249 avec la virgule, je peux noter 249 plus 1. Et je peux dire 250, voilà. Et 250, je le multiplie ici combien? Celui-ci, on a dit par 4. Ah bah oui, ça fait 1000. Cette fois-ci, bah là, on retrouve les 1000 ici. Tu vois, on peut faire 100 ou 1000, tu vois, sur un rapport de 1000 là. Tu comprends? Bah là, on en revient à l'unité. 1000, si je leur divise. Et je peux retomber sur 1, que des zéros. Et retomber sur moins 1/12 de celui-ci. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, j'espère que vous m'avez saisi. Parce que ça, vous prenez vous-même 5 minutes, vous y allez petit à petit, vous n'allez pas me dire que vous n'alliez pas arriver à comprendre ce calcul de moins 1/12 quand même. Et je peux mettre des A, des moins B et aller dans les proportions comme ça et calculer. Vous faire tomber sur des 125 ou des 75, des proportions. Là, je parle en proportions après, tu vois. Ça, c'est des ratios. C'est-à-dire toutes les valeurs, on va leur imposer ce système. Vous comprenez ça? Bon, j'arrête là-dessus, les amis. J'espère que vous avez saisi un peu ce que j'essaie de vous faire comprendre. Non, mais regardez la vidéo dès le début parce que vous allez voir, elle est, elle est incroyable à suivre parce que je vous fais plein de rapports. Je vous montre des rapports à quoi ça sert en fait l'énumération. Donc, je vous parle de quantique. C'est-à-dire que là, on a fait un rapport avec pi, phi et ses lois physiques, tu vois. Je vous ai fait les moins 1/12. Après, il y en a plein. Allez sur ma chaîne, il n'y a que ça. Les tours de cartes, je vous ai dit, les facteurs, les trucs, c'est moi aujourd'hui, c'est moi qui les réalise, sans aucun souci. Et je vous prends au mot et au calcul. Et regardez, sans terminologie, sans rentrer dans des symboles, des terminologies, parce que vous allez être obligé à un moment d'inventer des choses, parce qu'il y a des choses, comment vous allez les exprimer, ils sont compliqués. Donc même si vous êtes fort, comme moi, à la base en calcul, on va dire, et en équation, et que en fait vous avez sous-estimé les établissements et que vous avez quitté le collège et que vous avez jamais regardé cet univers, ce monde, ah ben vous allez passer à côté de plein de choses. Bah c'est cool, Boubou, j'espère que... Bah oui, c'est que tu as suivi un peu avant, toi, en fait. Bah oui, c'est vous que je regarde, là. Je suis en train de vous lire. Qui d'autre? Bon, en fait, vous allez voir par moment, parce que là, je suis plus quotidien. Je vais revenir. J'attendais un peu la rentrée. J'ai eu des aléas. En fait, j'attends juste de revenir en force. Il manque un petit peu de moyens. C'est tout, pas grand-chose. Ça va venir, t'inquiète. Non, mais ça, c'est pas un souci. C'est pour ça que certains, quand ils sont sceptiques et que même s'ils sont un peu déplacés, mais je vois la distanciation, je les laisse. Mais d'autres, ça dépend à quel niveau. Belle affaire. De toute façon, vous allez voir avec moi, je vous ai dit, vous allez faire que de vous éveiller et de vous élever. Vous allez vous familiariser. Moi, je vais vous pousser vers le haut. C'est aussi simple que ça, tu vois. Maintenant, je ne veux pas qu'on plagie, parce que tout ce que vous allez voir sur les résolutions, vous allez comprendre que depuis 5 ans, on n'arrête pas de me voler. On n'arrête pas. Moi, Casio, ils vont avoir un gros problème avec moi. Et il n'y a pas que Casio, mais Casio, ils vont avoir un gros, gros problème avec moi. Maintenant, moi, je cherche des avocats intègres. J'ai croisé plein d'avocats, c'est des bidons, c'est pas contre eux, parce que ils peuvent pas, même eux, hein. Moi, j'ai rencontré des avocats au bled, même eux, ils m'ont dit, nous, toi, t'es gentil, en fait, parce que même moi, je cherchais, tu vois, ils voyaient que je connaissais pas là-bas au bled comment ça fonctionnait. Et en fait, je commençais à aller voir tout le monde, et je vois plein d'avocats, il y en a même des jeunes, des moins jeunes, etc., mais ils sont pas capables de faire ce que moi, je demandais, donc j'ai, au fur et à mesure, voilà, il y a eu des connaissances. Des voisinages. Ma mère, elle a été bien orientée là quand elle est arrivée. Non, je dénonce pas un complot de chiffres. Il faut arrêter avec vos dénonciations de complot. Je dénonce un plagiat, un vol. Et il n'y en a pas qu'un seul, hein. Mais bon, celui-ci, il est énorme. Chez Casio, il est énorme. Il est énorme parce que c'est
C'est pendant des décennies, ils ont dit ça, du jour au lendemain, ça change et ils disent rien. En fait, ils l'utilisent, ils le placent. Les professionnels qui travaillent dedans, c'est eux hein, qui créent aussi les. C'est-à-dire, ils travaillent dans la soudure, c'est eux qui créent aussi les lasers, c'est eux qui sont impliqués dans toutes ces choses-là, vous comprenez? Oui, mais être son propre avocat, tu peux pas venir te représenter comme ça, c'est pas si facile. Il faut connaître un peu ce. Je connais pas le monde de la paperasse, je commence à poser ma tête dessus puisqu'on est forcé. Non, mais en fait, je voulais savoir c'est sur quoi? En fait, par rapport à Casio, c'est le un tiers. C'est quand tu divises l'unité un, maintenant il trouve des zéros avec des 3. Alors qu'avant, c'était faux. C'était pas possible, c'était infaisable. Ils n'arrivaient pas, ils n'ont pas trouvé le logarithme. Et moi, c'est le plus important. Là, ils m'ont volé parce que c'est mon un tiers. C'est ma valeur de un tiers, en fait. C'est là où je les remets en place avec pi. Enfin, c'est-à-dire que pi, ils pensaient que ça servait à ça, que ça allait devenir ça, mais en fait, non. C'est encore autre chose. Pi, il va servir que à faire ce qu'ils font, là. Finalement, à trouver des nombres premiers, en fait. Tu vois? C'est-à-dire, eux, ils ont une autre analyse avec ça, et en plus, ils ont plein de trous dedans. Ils vont voir tous ceux qui font là dans les établissements, leurs bouquins, ils vont encore changer à l'intérieur, ils vont revoir des nombres, etc. Tu vois? Et puis les gens, après, c'est toujours pareil. Hein, tu sais, ils sont là, chaque fois. Ils remarquent même pas qu'est-ce qui se passe concrètement. Bah, ils m'ont volé comment? Ils ont vu ma synthèse, je l'ai donné au binaire, j'ai donné plein de. En fait, moi, je connais le langage de fond, c'est-à-dire en 0,1, etc. Et comme j'ai tout traduit, les 0,1 avec nœud, avec justement ce un tiers, bah, ils ont repris cette idée. C'est la première des choses à comprendre en plus. Et ben, c'est la première des choses qui ont fait qu'ils ont volé. Enfin, quand je dis ça, c'est en rapport. Je parle, c'est un rapport. Hein. C'est un tiers qui donne 0, que des 3. Et il y en a, pour moi, il y en a 10 dans la vraie valeur. Hein. Ça, c'est valide. C'est le dur du numérique. Et qui est en fait à 8 chiffres après la virgule pour vraiment les volumes et l'homogénéisation des propriétés physiques ensuite. Donc là, on est dans le dur, hein. On est dans le réel, tu vois. On n'est plus dans la conversion numérique. Comme je vous ai montré tout à l'heure avec 0,50 ou 25 qui est numérique. Elle est valable que numériquement, cette valeur, comme ça. Bah, le génie bizarre, on est un peu obligé. Tu sais, moi, j'ai pas fait d'études, hein. Je suis quelqu'un d'autodidacte, donc je comprends le pessimiste à la base. Hein. Tu pourras lutter? Bah moi, j'ai rien à lutter. Je gagne des gens au fur et à mesure. Là, en 5 ans, j'en gagne encore plus. Je vois les rapports. Je vois ce que ça va devenir au fur et à mesure. Et encore plus quand vous allez voir des choses concrètes que je vais pouvoir appliquer parce que je vais avoir plus de moyens et je vais m'en donner les moyens. Bah justement, exactement, Kenny Guest, on a assassiné mon père il y a 2 ans. Je suis resté bloqué en Algérie pendant 2 ans. J'ai jamais vécu en Algérie plus de 3 mois là-bas. Ou 6 mois, on va dire maximum. Bah justement, c'était là, c'était dernièrement. Et après, en fait, ça y est, c'est parti en freestyle. Parce qu'il fallait que je sois là pour les travaux. Je vois que là-bas, pour des trucs, là, on se mettait à faire des choses sérieuses, on perd de l'argent, des escroqueries, etc. Bah oui, tu divises un par 3, ta calculette te donnera jamais un 3 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 pardon. J'avais fait 9 fois en plus. Je pensais à 3 fois 3, tu vois. Pourquoi te voler? Un plagiat, pourquoi? Bah parce que derrière eux, ils ont l'idée. Bah allez, allez, pourquoi te voler? T'es dans un monde de bisounours, toi. Hein.